Allez go, on va se lancer. Au programme, alors live de pôle, là, on va pas faire de la pôle, on va surtout papoter. Comment on gère le fait que, bah, la progression, elle soit pas linéaire? Déjà de base, la progression, elle est pas du tout linéaire. Par contre, nous, on aimerait bien. Tu sais, tu vois, être sur une putain de pente ascendante, genre vas-y, c'est génial, les petites paillettes, les licornes, toutes les figures, elles passent, c'est génial. Et on est confronté à son niveau, à sa force, à sa technique, à sa souplesse et à sa propre gestion de la frustration. La gestion de la frustration est propre à chacune, mais il y a toujours un moment où on a envie de se lancer contre un mur parce que, bah, on ne progresse pas comme on aimerait. Il y a des fois, on arrive à se dire: «Bon, c'est OK» et d'autres fois, en fait, on ne comprend pas et ça impacte sur notre morale. Hem, Moi, je te dirais, la progression, elle est pas forcément, linéaire, heu, mais des fois, elle est montante, des fois, elle va, tu vois, faire plein de petites montagnes russes sur du descendant. Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce qu'il y a un événement extérieur qui expliquerait l'impression que tu régresses ou ne progresses pas et ce genre de choses? Parce que c'est souvent quand on a l'impression de régresser ou qu'on stagne, qu'il y a vraiment une tu te poses la question, tu te demandes si la discipline, elle est faite pour toi. Ça arrive souvent vers le niveau intermédiaire. Parce que le niveau débutant, les figures se débloquent très rapidement. Et quand on est sur le niveau intermédiaire, on est confronté à 3 choses. Heu, Sa force, sa souplesse et sa technique. Est-ce que tu as une bonne compréhension technique? Est-ce que tu as la force pour réaliser ces figures? Et est-ce que tu as suffisamment de souplesse, soit pour faire la figure ou même juste te placer? Parce que des fois, en fait, ça nécessite de la force, de la souplesse ou de la technique juste pour aller sur le départ du placement de ta figure. Donc déjà, est-ce qu'il y a un événement extérieur? Est-ce que tu t'es blessé? Heu, Comment tu es au niveau de ton moral? Est-ce que ta vie ça va? Hem, Tu vas avoir quoi d'autre? Ton alimentation. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es surmené? Est-ce que tu t'entraînes aussi souvent? Déjà, s'il y a un événement extérieur, te pose pas de questions, c'est tout à fait normal en fait que ta ton niveau il fluctue, c'est juste évident et ça, c'est normal. En fait, ce serait même, bizarre et décourageant si, genre par exemple, tu t'entraînes 3 fois par semaine pendant 2 ans et puis après tu passes 3 mois à faire un entraînement par semaine et genre ton niveau il bouge pas, voire il progresse. Tu te dis: «Mais en fait pourquoi je me fais chier à bosser aussi souvent?» et à m'emmerder, à m'entraîner aussi souvent, à avoir mal, alors que ce serait pareil. Donc moi je dirais juste, ce serait le contraire qui serait anormal. Donc déjà, il y a la piste de l'événement extérieur. Ensuite, il va y avoir la piste de la perception. Est-ce que c'est toi qui as l'impression de stagner ou il y a une vraie stagnation ou une vraie régression? Là, le mieux, tu poses la question. Si tu es en cours avec une prof, tu poses la question à la prof. Si tu as une pote qui fait de la pole avec toi, tu poses la question à la pote. Et souvent, des fois, tu peux avoir des réponses différentes de ce que toi, tu perçois. J'ai eu plein d'élèves qui me disaient: «Mais je régresse» et je dis: «Non, regarde tes V, regarde tes figures». Là, tu te concentres sur la figure que tu as pas réussi à passer, mais tu te rends pas compte que tes combos ils sont plus fluides, qu'ils passent tous des 2 côtés. Donc il y a une progression, mais peut-être pas sur le sujet où toi tu as envie d'avoir une progression. Et ça, c'est vraiment le temps de confirmer une figure, te donne l'impression de stagner alors que tu es vraiment en train de progresser. Tu es plus à l'aise, ça se place tout seul. Tu pas obligé de faire 50 replacements de main ou de grippe. Ça, c'est une progression. Moi, c'est ce que je considère en tant qu'enseignante comme une vraie progression. Si tu te places correctement dans une figure, tu mets pas 3/4 d'heure, tu hurles pas en pourrissant le karma de la terre entière, si ça se place tout seul à chaque fois, c'est une vraie progression. Si ça se place des 2 côtés, c'est une vraie progression. Donc pour moi, il y a ça. Et ensuite, tu vois, tu as l'événement extérieur. Est-ce que c'est une vraie progression, une vraie stagnation? Souvent, tu as répondu à dans 95 des cas, bah, c'est un peu les 2. Et après, faut être OK, bah, des fois tu as envie et ton corps il veut pas. C'est comme ça, il y a aucune explication. Ou alors, il y en a une, mais tu l'as pas. Et il faut être OK et dans ces cas-là, moi, ce que je conseille, tu descends en niveau. Tu descends en niveau, tu trouves des figures originales, tu fais pas celles que tu as l'habitude de faire, tu en fais d'autres. Heu, des figures originales ou même tu t'entraînes sur des figures que tu trouves moches, tu changes le truc. Ça va t'amener quelque chose de nouveau, ça va te remettre dans un bon mood. Même si c'est pas des figures que toi tu vas considérer plus difficiles, bah, tu vas quand même bosser, tu vas quand même profiter, tu vas quand même, bah, kiffer, faire une discipline que tu adores. Dans le cadre où si tu t'es blessé ou si tu t'es fait mal, notamment moi j'ai été opérée de la main, bah, quand je suis rentrée de mon opération de la main, je savais plus faire un V.
Voilà. Ma commotion cérébrale, bah, les sites et les planches, c'était compliqué. Parce que j'ai quasiment pas pratiqué pendant plus de 3 mois. Ma commotion, c'était au mois d'avril. J'ai pratiqué quand j'ai réouvert l'école, c'était compliqué, j'arrivais pas à tourner le spinning, j'avais envie de vomir en permanence. Bah, en vrai, j'ai pas pratiqué comme je voulais pendant 4 mois, bah, forcément j'ai baissé en niveau. Bah, c'est là où faut mettre un petit peu son ego de côté et se dire: «Bah, ouais, tu as baissé en niveau et qu'est-ce que tu fais avec ça?» Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bosses dur, tu recommences et tu recommences par les bases. Donc du coup, j'ai recommencé par des sites et des planches, à travailler des 2 côtés. Puis après, je les ai mis en spinning. Puis après, je les ai mis dans un combo. Mais je commençais juste par m'asseoir sur la barre et tourner. Comment gérer les bleus? Comment on gère les bleus? Alors, notamment, bah, ce bleu-là. En gros, typiquement, là, c'est un bleu qui a plusieurs jours, c'était mon entraînement de mardi. Il passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comment tu gères les bleus? Ça va dépendre, en fait, déjà de ton corps. Il y a des gens qui vont pas du tout marquer, au niveau des figures. On reste un sport où, on c'est visible quand on sort de notre zone de confort. En fait, c'est con, mais la pole, c'est un des rares sports où c'est visible de l'extérieur quand on sort de notre zone de confort. Vraiment, hein, c'est vraiment un truc, assez marrant à voir. Heu, pour les bleus, faut les masser. Alors on peut mettre de l'Hémoclar, on peut prendre de l'arnica en granules. Moi, je trouve que le mieux, c'est de les masser, donc n'importe quelle crème hydratante, tu le masses, tu actives la microcirculation et ça passe plus vite. La seule chose, c'est qu'il faut le masser un peu tout le temps. Et du coup, bah, moi je préfère entre guillemets, vivre avec mes bleus parce que j'en ai toujours un petit peu en permanence. J'en fais moins maintenant avec les années. Au tout début, j'en faisais beaucoup, beaucoup, mais si c'est dérangeant, faut masser. Genre par exemple, tu te fais un gros bleu et tu sais que tu as une soirée ou genre un mariage et que tu as un énorme bleu ici, bon bah tu vas le masser. Pour, les moments où tu vas je sais pas si ça se voit ici, par contre j'ai perdu de la peau, je me suis un peu arraché la peau. Pareil, au niveau des shoulders, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Ça, je sais qu'il y en a qui mettent de l'huile de coco. Moi, je sais que ce qui fonctionne bien, c'est la vaseline, parce que ça fait vraiment une couche, hermétique. Après, on n'aime pas, ça reste un dérivé de pétrole, mais je sais que moi, ça marche très bien sur moi. Je désinfecte, parce que ça fait une couche et si c'est pas désinfecté, ça fait une prolifération de bactéries. On désinfecte, je mets de la vaseline, c'est ce que j'avais mis en fait sur ma main quand j'avais été opérée de la main et ça marche super bien et ça cicatrise à une vitesse mais genre folle. Semble un petit peu. Comment tu partages ton temps d'entraînement entre les disciplines? Ouais, ça c'est une vraie question quand tu as plusieurs disciplines. J'ai le cerceau, j'ai la pole, les équilibres sur les mains, heu, tout ce qui va être souplesse, contorsion. La partie, enfin, il va y avoir vraiment, vraiment beaucoup de choses. Comment je le gère entre les disciplines? Déjà, je vois les disciplines qui nécessitent du temps. En fait, il y a certaines disciplines qui nécessitent du temps de pratique personnelle et il y a non, il y en a d'autres qui nécessitent du temps d'entraînement pour tester ce qu'on fait et c'est pas la même chose. Par exemple, les cours d'équilibre sur les mains, ça nécessite de la pratique pour moi, mais ça nécessite pas de préparer mes cours. Parce que, heu, ce qu'elles vont faire en cours, c'est des choses que je connais par cœur, que je sais faire et j'ai pas besoin de les tester. J'ai juste besoin de les noter et de les organiser dans ma tête. Donc ça déjà, je gagne énormément de temps. Heu et du coup, en fait, ça, bah, j'ai juste besoin de moi continuer de progresser, de maintenir mon niveau et de tester des choses qui sont nouvelles, me mettre en difficulté. Donc c'est de la pratique perso. Par exemple, les équilibres sur les mains, j'essaye de bosser de temps en temps, à la salle de sport. La fenêtre de tir, elle est vraiment courte sur les équilibres sur les mains, c'est 15-20 minutes. Au bout d'un moment, j'arrive plus à gainer. Donc je me partage un petit peu comme ça. Il y a des disciplines qui vont nécessiter de tester les cours, notamment, les disciplines comme le cerceau et la pole. Là, à ce moment-là, hem je le fais en fonction de mon envie pour que ça reste quelque chose de positif et du coup, je prends de l'avance sur mes tests. Ça veut dire que j'essaye de jamais me retrouver en galère à devoir tester un combo que je dois présenter le soir même aux élèves. Parce qu'il doit décanter et parce que c'est source de stress si j'ai pas le temps ou si je suis fatiguée en fait pour faire ce cet entraînement-là. Tu vois, il y a une logique qui va être, heu genre, le seul entraînement, pourri, c'est celui que tu fais pas. Bah, je suis pas forcément d'accord. Parce qu'un entraînement où tu es épuisé, c'est l'entraînement de trop, tu te dégoûtes et je trouve que c'est pas bon parce que tu perds le plaisir de l'entraînement. Si je suis épuisée, si je sens que c'est compliqué,
Je regarde si c'est physique ou si c'est émotionnel, mais si vraiment ça va pas, vaut mieux que je le fasse pas, que je me repose et je ferai un entraînement quelques jours plus tard. À quoi ressemblent tes semaines? En gros, mes semaines, je vais avoir les cours le soir. Là, cette année, je me suis rendu compte, parce que ça fait 7 ans que l'école est ouverte, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne, mais ça fait 7 ans, en fait, je suis sur ma 7e rentrée. Hem, Si je pars de chez moi à des heures différentes, c'est compliqué pour moi en termes de rythme, ça m'explose un petit peu mon rythme. Donc là, je pars tous les jours à la même heure, et du coup, je vais, en tout cas pour les cours, je vais partir entre 16h30 et 16h45 de chez moi. J'arrive à l'école, je fais le ménage. Je fais le ménage tous les jours, je nettoie les toilettes, je désinfecte toutes les poignées de porte, les trucs comme ça, les choses en fait qui sont, entre guillemets «normales», quand tu as beaucoup de passages. Tu vois? C'est des trucs où, en fait, tu as, beaucoup de filles qui passent dans la soirée, bah, c'est les choses que tu nettoies. Je passe ma serpillière, mon robot aspirateur, il passe tout seul, donc je fais ma petite mise en place pour la soirée et je fais mes 3 heures de cours. Donc ça fonctionne comme ça pour toute la semaine et mes semaines, je vais aussi, les mettre en place avec mes entraînements perso. Donc, je vais avoir un entraînement le matin que je fais sauter si je suis fatiguée ou pas. Là, par exemple, avec la commotion cérébrale, je suis un petit peu plus fatiguée, donc je vais peut-être un tout petit peu moins m'entraîner. Mais de manière générale, le matin, je m'entraîne, je vais à la salle de sport. Donc, je suis dans une salle qui fait des cours d'haltéro, des cours de gymnastique et du crossfit, et qui a une partie en free. Donc, je vais faire, dans mes semaines, je vais faire 2 WOD, je vais faire un cours de gym, un cours d'haltéro et un cours de enfin et je vais aller en free pour faire du renfo spécifique, lié à l'aérien ou des choses où je vois qu'il y a un petit, déséquilibre ou que j'ai besoin de bosser plus certaines choses et du coup, ça va être, ça. Je vais articuler ma semaine autour de ça et après je vais essayer d'avoir 2 entraînements de pôle ou d'aérien, heu, chaque semaine. Si c'est compliqué, j'en fais qu'un seul. Si c'est compliqué, je réduis. Mais en gros, dans l'idéal, je fais du sport tous les matins. Je cale 2 entraînements par semaine de pôle. Donc il y en a un qui est le mardi matin, je fais un live dessus. Tous les mardis matins, en fait, après être allée à la salle de sport, j'enchaîne sur un live. Mon corps, il est chaud, donc du coup, je fais mon live, je teste mes figures de pôle ou mes combos ou juste mes cours de la semaine. J'essaye d'en faire un le vendredi. Des fois, c'est avant les cours, d'autres fois, c'est après les cours. Et, j'ai mes cours le soir. Et ça fait des semaines qui sont quand même bien chargées, où j'ai plus de 20 heures de sport dans la semaine. Alors ça, c'est un truc qui peut arriver, heu, quand on est épuisé, quand on est en surentraînement et quand on est en surménage, en burn-out complet. Heu, Parce que, bah, gérer une entreprise, ça demande du temps, s'entraîner, ça demande du temps aussi, donner des cours, ça prend de l'énergie, heu et si tu rajoutes ça à une vie perso, ça peut être compliqué. Moi, perso, j'ai pas d'enfants. Il y a des gérantes qui ont des enfants. Il y a des gérantes qui ont des enfants avec quelqu'un avec eux et d'autres qui sont vraiment solo. Et du coup, bah, en fait, quand tu rajoutes tout ça, tu te dis: «Mes journées, elles ont que 24 heures, comment je fais?» À ça, bah, je répondrais, je pense que toutes les gérantes, on est passé par un stade où on s'est posé la question, savoir si on allait garder notre école ou pas, parce qu'on n'avait pas le temps de s'entraîner, parce qu'on était fatigué, parce qu'on se pose des fois la question, savoir si le jeu en vaut la chandelle. Là, à ce moment-là, en fait, c'est vraiment un gros red flag de surentraînement, de burn-out et là, ce qu'il faut faire, c'est prendre des vacances. Prends des vacances et si à l'issue de tes vacances, tu as toujours envie de lâcher et bah, faut se poser des vraies questions. Personne t'en voudra en fait de dire: «Bah non, j'ai pas envie de bosser 50 heures semaine, d'y prendre, et que ça me coûte ma santé mentale». Mais souvent, c'est signe que tu as besoin de vacances, ou que tu as besoin de moins t'entraîner, ou de t'entraîner plus intelligemment. Mais souvent, c'est ça. C'est vraiment des trucs, il faut organiser et je te dirais, bah, en fait, il faut pas hésiter à discuter avec d'autres profs, d'autres gérantes. Alors des fois, c'est compliqué de communiquer avec les gérantes qui sont trop proches de nous parce qu'il y a un peu la concurrence, donc prends une meuf à l'autre bout de la France et dis-lui: «OK, je suis en galère, comment je fais?» Et c'est souvent ça qui est intéressant quand on se retrouve en stage entre gérantes, où on se dit: «Ça va? Bah, burn-out, ça va, j'en peux plus, j'ai envie de crever, mais l'école, ça va bien». Et du coup, en fait, ça permet de dédramatiser, d'échanger, de se rendre compte qu'on n'est pas seul et et de se dire, «Ouais, bah, en fait, c'est OK» et des fois, on se donne des tips, des petites astuces. Moi, je gère comme ci, je gère comme ça, je fais mes résas comme ci, comme ça et ça nous permet de gagner du temps et en fait, ça, c'est vachement précieux de pouvoir échanger comme ça, on se sent pas seul. Je sais que moi, je suis sur un groupe, Facebook de directrices
C'est des gérantes d'écoles de pôle. Des fois, il y en a qui posent des questions et des fois, il y a des choses qui nous parlent et on va réagir. On va pas forcément être d'accord parce que chacune va gérer, en fait, son école comme elle a envie, mais au moins ça donne, des points de vue qui sont différents, des fois des informations qui sont même limite contradictoires, mais ça permet, en fait, de prendre du recul et de se dire que c'est OK. Mais en vrai, je pense que, heu, toutes les gérantes de pôle, un jour, se sont vraiment dit: «Là, j'en peux plus, qu'est-ce que je fais?» Mais en fait, je pense que c'est même normal, en fait, c'est hyper sain de se dire: «Bah, OK, là, je bosse dur, est-ce que j'ai envie de continuer?» Et moi-même, je me suis posé la question. Il y a eu un moment, je crois que c'était l'été dernier, je me suis dit: «OK, là, c'est compliqué» et en fait, il fallait juste que je change de rythme. J'ai changé de rythme, j'ai changé le fonctionnement de l'école. Je me suis complètement réalignée avec moi-même, mon cadre, ce que j'avais envie et là, en fait, ça va super bien. Et dans les démarrages où il y avait le confinement, j'en parle même pas, je me suis dit: «Qu'est-ce que tu as monté une entreprise 9 mois avant le confinement?» Et je m'en suis sortie donc voilà, ça va et dans un sens, bah, on jette pas la pierre à la personne qui dit: «Bah, en fait, j'ai essayé et c'est trop pour moi, heu, j'ai pas envie, je m'y retrouve pas, c'est pas cool pour ma santé mentale». Bah, ouais, c'est OK aussi et en fait, bah, dans un sens, on comprend. On comprend complètement.